38 nous dit que tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ, parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Eh oui, et la parole de Dieu nous dit, Colossiens 3,17, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ. Voyez-vous, il est le pont qui mène au Père. Si on ne passe pas par le Christ, si on ne passe pas par son sacrifice, si on ne passe pas par son nom, eh bien, on n'a rien du tout, on est plutôt perdu. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, l'Éternel sera sauvé. Et il y en a qui blasphèment le beau nom invoqué sur nous. C'est ce que nous dit 1 Pierre 4, 14. Et oui, et il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ. Acte 10, 48. Et il y en avait qui étaient baptisés, enfin c'est-à-dire baptisés dans ce temps-là d'eau, par Jean-Baptiste, selon la loi, parce que Jean-Baptiste c'est le dernier prophète de la loi, c'est ce que nous dit Luc 16, 16. C'est le dernier prophète de la loi. Et oui, c'est pour ça que Jésus naît sous la loi, Galates 4.4, né sous la loi, au temps accompli, parce qu'il y avait un temps qui devait s'accomplir. Eh bien, le Seigneur Jésus-Christ, né sous la loi, circoncis selon la loi, présenté au temple selon la loi, se fait baptiser par Jean-Baptiste, dernier prophète de la loi. Mais Jean-Baptiste ne pouvait pas donner l'Esprit Saint. C'est pour ça que dans Acte 19, 1 à 5, eh bien, Paul avait rencontré une douzaine de disciples environ, et leur demanda, avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru? Mais ils dit, on ne savait même pas qu'il y avait cet esprit. Mais de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Eh bien, du baptême de Jean. Ah, mais Jean disait au peuple de croire en celui qui venait après lui. Parce que Jean disait, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, eh bien lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. C'est ça le véritable baptême, 1 Corinthiens 12, 13. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a qu'un seul baptême. Voilà, il n'y a pas 36 baptêmes. Dans l'Ancien Testament, tout ça, et Jésus naît sous la loi, Hébreux 6.2, il y avait la doctrine des baptêmes. Mais aujourd'hui, il n'y a plus qu'un seul baptême. Jean n'est plus là, Jean c'était la loi. Il fallait que la loi laisse la place à la grâce. Et la loi, elle a duré jusqu'à la destruction, eh bien, du temple de Jérusalem. Parce que la parole de Dieu, elle dit, tant que le premier temple demeurait, on n'entrait pas pleinement dans la grâce. Voyez-vous? Alors voilà. Alors le nom de la ville, et l'Éternel est ici. Ézéchiel 48, 35. Pas la Jérusalem actuelle, qui est la prostituée, qui est Agar avec ses enfants, là où il y a l'Arabie. Acte 4, 21 à 31. Apocalypse 11, 8, qui est Sodome et Gomorrhe, non. Qui est l'Égypte, non, c'est pas ça. Ça, c'est Constantin. Ça, c'est tous ceux qui ont les yeux fermés, qui plongent dans les eaux, engloutis. D'abord, tous ceux qui plongent dans les eaux, ils sont tous engloutis. Regardez au temps des Hébreux, au temps de Moïse, eh bien, les seules personnes qui sont mortes dans les eaux, c'était Pharaon. Il a été englouti dans les eaux les a recouverts. Et au temps de Noé, c'était pareil. Les mauvaises personnes aussi sont mortes. Noé sur l'arche a été sauvé. Il flottait à la surface des eaux. Et les eaux représentent le monde. Apocalypse 17, 1, 15. Et c'est pour ça que le Seigneur disait à ses disciples, je vous fais pêcheurs d'hommes pour pêcher dans ces grandes eaux, parce que le royaume des cieux est un filet jeté à la mer. On y prend ce qui est bon et on rejette à la mer ce qui est mauvais. Le royaume des cieux est comme un filet jeté à la mer. Je vous ferai pêcheur d'hommes. Et le Seigneur il dit, j'étends ma main d'en haut et je t'enlève des grandes eaux. Et les grandes eaux ne passeront pas sur ta tête. Ésaïe 44, les grandes eaux ne passeront pas sur ta tête. Gloire au Seigneur. Alors là on voit que l'Éternel est ici. Et le nom de l'Éternel était invoqué sur la ville. Alors les 12 pierres, les 12 apôtres, les 12 pierres, les 12, eh bien, au temps de Josué, ces 12 pierres-là, eh bien, c'était le symbole d'Israël au temps de Josué. Voyez-vous, même encore en ce temps-là, c'est toujours, eh bien, les pierres représentent, parce que dans la parole de Dieu, on parle aussi de pierres. Mais il dit quand les pierres crieront, ça veut dire que si mes disciples se taisent, les pierres crieront. Et le Seigneur, il dit de ces pierres-là, Dieu peut faire des élus, peut faire des enfants de Dieu. Voyez-vous, ça veut dire que le mot pierre dans la parole de Dieu a plusieurs significations, comme les cœurs de pierre. Pour ça que dans Ézéchiel 36, 25, 26, 27, le Seigneur dit, j'entrerai leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Et je mettrai sur leur cœur, eh bien, mes lois. Et je les abreuverai d'une eau pure. Voyez-vous, d'une eau pure. Je les aspergerai d'une eau pure. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu. On peut même lire dans Nombre 19 à 21, l'eau de purification n'a pas été sur le peuple est encore impur. C'est pour ça que je parle des religions, races impures, parce qu'ils n'ont pas été purifiés de leurs péchés. Mais là, la parole de Dieu nous dit, au temps de Josué, là, quand ils ont traversé encore le Jourdain à sec, les Hébreux,
eh bien, dans Josué 4, versets 1 à 24, là, ils ont mis encore 12 pierres, hein, et quand ils ont passé à sec, ils ont mis 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Alors, Josué 4, versets 1 à 24, symbole d'Israël. Josué 4, versets 1 à 24, 1 roi, 18, verset 3, 31. 1 roi 18, verset 3, 31. Mais il ne faut pas oublier que la pierre aux 7 yeux, dans Zacharie 3, 8, 9, 10, la pierre aux 7 yeux qui avait des yeux tout autour, eh bien aussi la pierre, c'est aussi des roues, parce que ce sont aussi des chérubins. C'est écrit dans la parole de Dieu. Je ne me rappelle plus des versets, j'ai oublié de le mettre, mais si je retrouve les versets, les roues qui s'élèvent, tout ça, avaient des yeux tout autour. Et c'est aussi des chérubins. Voilà, parce que la parole de Dieu, elle est spirituelle. Alors, Zacharie 3, versets 8, 9, 10, nous dit que sur cette pierre, eh bien, il y avait des yeux tout autour qui sont les 7 esprits de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est cette pierre, c'est Christ, c'est lui la pierre, mais aussi cette pierre, eh bien, c'est aussi l'Église du Seigneur, la pierre précieuse, qu'il est dit dans Apocalypse 21, 11, il me semble. Hein. Oui, Apocalypse 21, 11, cette pierre précieuse qui est l'Église. La pierre révélée au souverain sacrificateur Josué, eh bien, était la pierre quand le germe allait venir, quand Christ allait venir, eh bien, il parle, Josué, de cette pierre avec des yeux tout autour qui sont les esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et ça nous dit que ce sont les enfants de Dieu qui sont ces perles. Ce sont des enfants de Dieu, ce sont des chérubins qui sont représentés par les roues dans Ézéchiel. Et là, nous voyons que dans Zacharie 4.2, 10, ce sont les yeux de l'Éternel. Les 7 esprits, ce sont les yeux de l'Éternel. C'est-à-dire, c'est l'Éternel qui les a envoyés pour parcourir la terre. Quand il envoie, eh bien, ses anges. Apocalypse 1, verset 4, 20. Apocalypse 1, verset 4, 20. Apocalypse 1, verset 4, 20. Et Apocalypse 4, verset 56. Apocalypse 4, verset 5, 6, 7 plutôt, parce que je me suis trompé. Apocalypse 4, verset 5, 6, 7. Ce sont les yeux de l'Éternel. Et c'est pour ça que le Seigneur disait, celui qui vous touche me touche, celui qui vous écoute m'écoute. Voyez-vous, et ce qu'on regarde avec les yeux, eh bien, ce sont des yeux spirituels. Comme l'Éternel qui dit dans sa parole, est-ce que l'Éternel aurait des yeux de chair? L'Éternel regarde au cœur, il ne regarde pas l'apparence. L'Éternel voit spirituellement, il ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel est grand par sa puissance et sa majesté. Et la parole de Dieu nous dit que la pierre, eh bien, est aussi le Christ. La pierre est le Christ. Apocalypse 4, verset 3. Acte 4, 11. Acte 4, 11, 12. Et Romains 10, 4. Et la parole de Dieu nous dit, notre rocher n'est pas comme leur rocher. Parce que vous prenez le rocher du monde, eh bien c'est un faux évangile. C'est pour ça que 2 Corinthiens 11, 2 à 4, Paul nous dit, eh bien qu'il nous a présenté un seul époux, mais qu'il y a des personnes, eh bien ils écoutent un faux évangile, bien qu'il n'y ait pas d'autre évangile que celui qui a été annoncé, et il dit, ils ont reçu un autre esprit, c'est-à-dire celui de Constantin, ou celui de la franc-maçonnerie, ou des jésuites, et ils le supportent très bien. Et là, le Seigneur dit, eh bien, voici, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, pour savoir s'ils sont à moi, parce que ça l'arbre on reconnaît ses fruits. 1 Jean 4, 1 à 6. Alors c'est vrai que sur les épaules d'Aaron, grand sacrificateur aussi, il y avait des pierres aussi au nombre de 2, des pierres d'onyx. Il avait des pierres sur les épaules, 6 de chaque côté, c'est-à-dire c'était une seule pierre avec 6 noms, et encore une pierre, 6 noms, ça qui faisait 2 pierres. Ça nous fait penser aux tables de la loi, eh bien, que Moïse a reçues au mont Sinaï. Alors sur les épaules d'Aaron, il y avait des pierres au nombre de 2, des pierres d'onyx. Il y était gravé le nom des 12 tribus d'Israël, 6 sur la première et 6 sur la deuxième, d'après l'ordre des naissances des tribus d'Israël.
et le pectoral aussi, le pectoral du jugement, eh bien qu'il avait sur la poitrine, Aaron avait aussi 12 pierres d'après les 12 tribus d'Israël. Et on peut lire ceci dans la parole de Dieu, dans Exode 28, versets 7 à 21. Exode 28, versets 7 à 21. Donc voyez-vous, le Seigneur, eh bien, il dit qu'on est des pierres précieuses. Le Seigneur, il dit que quand il a trouvé cette pierre, quand il a trouvé c'est comme un marchand, eh bien, qui va et qui recherche de belles perles. Le Seigneur, il dit, quand il les a trouvées, ces perles, quand il a trouvé ces perles, eh bien, il se réjouit d'avoir trouvé ces perles. Voyez-vous. Et là, on peut voir aussi que le prince de Tyr, eh bien, le Seigneur l'avait placé sur sa montagne sainte, c'est-à-dire la montagne sainte, ça représente toujours Jérusalem, le jardin d'Éden. Le prince de Tyr, la parole de Dieu nous dit, se promenait parmi les pierres ardentes. C'est-à-dire, il était parmi les pierres ardentes, il était parmi les disciples. Le Seigneur le considérait, il était un chérubin protecteur. Il l'avait mis dans son jardin d'Éden, parmi les pierres précieuses, parmi les pierres ardentes. Genèse 4, verset 24. Genèse 4, 24. Il était un chérubin protecteur. Mais la parole de Dieu, elle dit que son cœur au prince de Tyr, eh bien, s'est élevé et a voulu être au-dessus des étoiles de Dieu. Et nous savons que les étoiles de Dieu, c'est les anges. Apocalypse 1, 20. Il a voulu être au-dessus des étoiles de Dieu. Apocalypse 1, 20. Ézéchiel 28, versets 5, 6, 17. Ézéchiel 28, versets 5, 6, 17. Et vu que son cœur s'est élevé, vu que il a dit, je serai comme Dieu, je monterai au-dessus des étoiles de Dieu. Il a dit, je suis Dieu. Eh bien, le Seigneur l'a jeté à terre. C'est-à-dire, il ne l'a pas jeté du ciel, non, mais il l'a jeté à terre. Un peu comme Paul a été jeté à terre. Et vous, parce qu'il était contre Dieu, il était devenu un adversaire de Dieu, un Satan, on va dire, parce que le mot Satan ne veut pas dire quelqu'un qui possède, mais quelqu'un qui est contre Dieu. Et là, eh bien, le Seigneur, il l'a jeté à terre. Comme Adam et Ève ont été jetés, eh bien, du jardin de l'Éden. Hein. Ils ont été, pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi au Seigneur, c'était le paradis, mais là, ils avaient le droit à la bénédiction de Dieu, comme le prince de Tyr, qui était un chérubin protecteur, eh bien là, il a été jeté à terre. Ézéchiel 28, versets 5, 6, 17, et Ézéchiel 28, versets 12 à 19. Alors la parole de Dieu nous dit que Jésus est le rocher. Romains 10, verset 4. Il est la pierre, il est cette pierre-là qui brille, qui donne de son éclat. Il est comme l'arc-en-ciel. Hein, ça prouve que toutes les pierres, là, toutes ces pierres-là ont été rassemblées, c'est un arc-en-ciel. Hein, et Christ, il est aussi une pierre. Apocalypse 4, verset 3. Acte 4, verset 11-12. Et nous-mêmes, pierre vivante, nous avons été taillés dans le rocher qui est Christ. Romains 10, 4, Christ est notre rocher, et la Bible dit que nous avons été taillés dans le rocher qui est Christ. Ésaïe 51, verset 1, et Ézéchiel 2, versets 22, 26, 27, 28. Alors le trésor caché, ce sont des pierres précieuses du Seigneur. Et il est dit que le Seigneur est comme un marchand qui recherche les belles perles, les belles pierres. Mais quand il les a trouvées, qui dit le Seigneur, ces pierres, parce qu'il veut que ces pierres-là viennent à son édifice, il veut pas les exclure, il veut les inclure à son édifice, afin que rien ne manque, sauf le fils de perdition. Alors si tu es une pierre précieuse, tu écouteras la parole de Dieu. Si tu es une pierre du monde, tu n'écouteras pas, parce que tout ce qui fait partie du monde, c'est construit en pierre. On le voit, les catholiques, comment ils bâtissent, les bouddhistes, tout ça. C'est des temples en pierre, et là-dedans, il n'y a rien du tout, parce que Dieu ne se tient pas dans des maisons faites de main d'homme. Il se tient en nous. Il se tient dans notre cœur. Hébreux 8, il dit, je mettrai mes lois dans ton cœur, je mettrai mon esprit en toi, afin que tu connaisses mes commandements. Et plus personne n'enseignera son frère ni son voisin en disant, connais le Seigneur, parce que tous me connaîtront. Parce que l'Esprit Saint nous enseigne toutes choses, et la parole de Dieu nous dit, qui serait enseigné comme Dieu? Et c'est vrai que c'est le Seigneur, eh bien, qui nous enseigne. Alors là, quand il trouve la pierre, le Seigneur, la pierre, quand il l'a trouvée, il se réjouit, hein, pour la mettre dans son édifice. Et là, c'est écrit dans Matthieu 13, versets 44-45.
il les inclut aux autres pierres pour l'édifice spirituel. Éphésiens 2, versets 19 à 22. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit. Et vous êtes un saint sacerdoce, vous êtes une race choisie, des pierres choisies, un saint sacerdoce. Vous êtes des pierres vivantes, pas des pierres mortes, non, mais des pierres vivantes. Et là, le Seigneur a dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Si ton cœur est dans ce monde, tu seras parmi les pierres mortes, tu ne seras pas dans ce monde. Eh oui, vous savez, le Seigneur Jésus-Christ, la parole de Dieu, elle dit que Christ, eh bien qu'il a des anges, et que son pied ne heurtera pas contre une pierre, voyez-vous. Il fait que ton pied ne heurtera pas contre une pierre, c'est-à-dire contre ceux du monde, les pierres qui heurtent, parce que là, ils ont rejeté la pierre, ils se sont heurtés à la pierre. Voilà, ça c'est les pierres dures, c'est les cœurs durs. Ézéchiel 36, je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair. Et là, le Seigneur, il dit dans sa parole, eh bien que là où sera ton cœur, là aussi sera ton trésor. Et si ton cœur est au Seigneur, eh bien tu seras compté parmi les pierres précieuses du Seigneur. Et oui, tu seras compté parmi les pierres précieuses. Matthieu 6, versets 19 à 21. Proverbe 15, verset 16. Et Matthieu 12, verset 35. Et la parole de Dieu nous dit, nous avons ce trésor dans des vases de terre. C'est-à-dire ces pierres, parce que la véritable pierre, c'est pas notre corps, parce que le corps retourne à la terre. La pierre précieuse, c'est nous-mêmes, on habite dans un corps, voyez-vous. Et quand on quittera ce corps, eh bien, on ira retrouver la pierre, comme on va dire, on y est déjà, parce que le Seigneur, il dit qu'on ne plus qu'un avec lui. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. C'est ça le mariage. Mais ça veut dire qu'on sera dans la plénitude, on n'aura plus ce corps qui nous empêche de faire des choses contraires à nous. C'est ce que disait Paul. Quand je veux faire le bien, c'est cette chair-là qui s'attache à moi. Donc si je fais le mal, mais je voudrais faire le bien. Mais je fais plutôt le mal. Mais le Seigneur, il connaît toutes choses. Alors voilà, là le Seigneur, il dit, eh bien que nous avons ce trésor dans des vases de terre. 2 Corinthiens 4, verset 17. 2 Corinthiens 4, verset 7, pas 17. Vous savez, des fois, je pourrais peut-être donner un verset qui ne va pas avec la parole de Dieu, mais ça, vous devez savoir que l'homme, eh bien, peut se tromper. Mais essayons de ne pas nous tromper avec la parole de Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 7, 1 Timothée 6, 19. Nous avons ce trésor dans des vases de terre. Et la parole de Dieu nous dit que l'Église n'est pas bâtie avec du chaume, ni du bois, ni du foin. Et il ne faut pas bâtir avec ça, qui nous dit le Seigneur. 1 Corinthiens 3, versets 11, 12, 13, 14. Mais les religions, c'est ça, parce que le bois, le chaume, le foin, ça prendra feu facilement. Ça, c'est destiné au feu, c'est pour faire du feu. Le Seigneur dit, ma parole est un feu, et le peuple est le bois, voyez-vous. Et tu brûleras comme du chaume. Tu brûleras comme la paille. Alors Jésus, la parole de Dieu nous dit, il est la pierre principale de l'angle. Il soutient tout l'édifice. Sa présence est nécessaire pour soutenir l'édifice. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Sinon l'édifice entier s'écroule. Éphésiens 2, versets 20, 21, 22. 1 Pierre 2, versets 4, 5, 6. Et la parole de Dieu nous dit qu'on ne doit pas donner nos perles, eh bien, aux pourceaux. Voyez-vous, nos perles, parce que la parole de Dieu est considérée comme une perle. Mais les pourceaux vont la rejeter parce qu'ils n'aiment pas ce qui est propre, ils aiment bien ce qui est sale, ils aiment bien le vomi, même les chiens, c'est considéré comme ça. Mais ceux qui aiment les perles, ceux qui aiment le trésor du Seigneur, et ceux qui veulent être, eh bien, c'est-à-dire inclus, eh bien, dans son Église, s'ils ont été appelés avant la fondation du monde, eh bien, quand ils écouteront ces paroles-là, elles n'écouteront pas un étranger, mais elles écouteront le bon berger qui est le Seigneur. Alors, je vous ai parlé de ces pierres précieuses. Eh bien oui, c'est vraiment précieux parce que le Seigneur a dit « Votre vie a du prix aux yeux du Seigneur. Votre vie est précieuse, plus précieuse que leur fin. Votre vie vaut plus que tous les trésors de la terre. Le Seigneur a dit « J'en ai payé le prix pour vous. » Mais ne recherchez pas ce qui est de la terre, recherchez celle qui est en haut. Et c'est là les vraies perles, c'est là le vrai trésor. Parce que quand on... le Seigneur il dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et nous voyons que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Eh bien, si ton cœur est dans ce monde, eh bien tu es perdu pour le Seigneur. Mais si ton cœur, eh bien, il est pour le Seigneur, eh bien tu es passé de la mort à la vie.
Mais la parole de Dieu nous dit que l'évangile, eh bien, c'est une odeur de vie pour ceux qui sont destinés à la vie, mais une odeur de mort pour ceux qui sont destinés, eh bien, à la mort. Je voudrais dire aussi un petit bonjour à ceux qui me soutiennent, aussi à la personne l'autre jour qui a téléphoné aussi. Je voudrais bien qu'un bon téléphone, ce serait bien, que le Seigneur nous bénisse. Et puis aussi à ce frère aussi qui a regardé aussi, qui a donné des commentaires, ça me plaît beaucoup. Mais voilà. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse abondamment, et puis qu'il bénisse aussi ceux qui regardent, et puis qui donne eh bien, des yeux pour voir aux élus. Parce que le Seigneur dit qu'il faut un colis pour oindre nos yeux. Et c'est ce qui a fait Paul. Paul, quand il était dans la secte pharisienne, il était aveugle. Il fallait qu'il rencontre le Seigneur, eh bien, pour que ses écailles tombent. Mais ensuite, eh bien, ses amis d'alors, ils étaient devenus ses ennemis. Et le Seigneur, il dit, tu auras pour ennemis les gens de ta maison. Mais je me réjouis parce que le Seigneur est vrai. Et quand je regarde sa parole, quand j'écoute, ben je dis, mais Seigneur, mais t'es grand, mais t'es puissant. Parce que tu te révèles, Seigneur. Mais tu es puissant. Et il est bon de parler de toi. Alors ce que j'avais sur le cœur, là, je voulais le partager avec vous. Je veux le partager. Malgré les critiques qu'il peut y avoir. Mais ça, on sait que les critiques du monde, le Seigneur, on a eu des critiques. Et oui, c'est vrai. Et oui, quand il est venu, on l'a cloué sur une croix. Même les scribes et les pharisiens étaient là, les sadducéens, tout le monde était là, le complet. Mais il y avait aussi bien des gens de bonne foi qui étaient élus aussi du Seigneur et qui l'ont reconnu bien, comme leur sauveur. Et si vous le recevez comme votre pierre principale, il vous soutiendra dans tout ce que vous ferez. Je vous quitte, et puis que le Seigneur vous bénisse. Lui, il ne vous quitte jamais, il est toujours avec nous. Il dit, nul ne vous ravira de ma main, je ne vous laisserai pas orphelin. Il ne l'a pas quitté, son épouse, la Nouvelle Jérusalem, il ne la quitte pas, il ne dit pas, je te laisse là pour un temps, et puis je reviendrai, non. 1 Corinthiens 6, 13 à 19 nous dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui, un seul esprit, et c'est par lui qu'on s'attache à lui qu'on devient éternel, parce qu'il est éternel, et nous aussi, nous sommes éternels. Le Seigneur, il dit, mes brebis